Hey à tous. Bonne arrivée. À quoi va? Bienvenue sur notre chaîne. Alors, chaque jour on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux projets. Oui, il y a de nouveaux Savez-vous projets. pourquoi on a la visseuse et cette calebasse plastique? Alors, aujourd'hui, donc, petite vidéo sympathique. Donc, on va faire, aujourd'hui, on va planter des fleurs. Donc, on a des beaux pots, en fait, qui traînent là, que je dois vraiment essayer de remplir. Ça, c'est une bassine, vous avez remarqué. C'est une bassine toute bête. On appelle ça une calebasse. Donc, ça, là, on va utiliser pour planter des fleurs. Donc, aujourd'hui, on est parti sur quoi, Bhaskara? On est passé sur des pensées. Les pensées, ce sont des fleurs magnifiques. Jaunes. Vous voyez, celles-là, ce sont les jaunes. Ce sont des fleurs qui restent en hiver. Là, on est dans du violet. D'accord? Je pense qu'on voit bien. C'est des fleurs plus... okay. Là, on a des pensées roses. Donc aujourd'hui, je vais faire un mélange. Voilà. De ces trois couleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Moi, en tout cas, j'aime bien. Allez voir dans les vidéos précédentes. On a fait une vidéo où on a fait des pots de plantes, des pots de fleurs qui sont devant la maison et qui étaient orange, blanc, vert. Voilà. Alors aujourd'hui, on a aussi le Dusty Miller. Dusty Miller, je ne connais pas son nom en français, mais je vais vous montrer ça en anglais. Il est beau, il est argenté. Il est argenté. Je l'adore. J'ai son nom. Voilà, c'est une plante qui, elle, reste en hiver. Ça, c'est ce que je veux. Les plantes d'hiver, ça, j'adore. Elle ne meurt pas en hiver. Hein. Tu arroses en hiver, ça reste dans la neige. Les pensées aussi, tu arroses en hiver, ça est dans la neige. Ça tombe pas dans la neige. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, les pots, quand tu as un pot comme ça, il faut percer les trous parce que l'eau ne doit pas rester dans le pot. C'est comme si tu as des chaussettes mouillées. Et puis tu mets l'eau dans tes chaussettes et puis tu marches. Tu peux marcher. Non, c'est dégueulasse. Donc les plantes n'aiment pas aussi. Donc là, on va maintenant percer les trous. Alors, donc oui, donc voilà, on fait des trous. Gros, pas trop gros, moyen. Voilà, j'en ai fait trois, hein, trois qui sont assez petits, mais je les ai ouverts entre les trois trous, il y a une belle ouverture. Donc en fait, l'eau sortira. Pardon. Et là, on vient remplir le pot de terreau. Voilà. Maintenant, on est prêt. Alors, pour réaliser une composition florale, il faut savoir que le pot, là, on le divise en 2 ou 3 parties, voire même une partie. On fait comme si c'était Paris, d'accord? Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je coupe en 2 parties. Donc là, le milieu, c'est, disons que c'est Paris centre, ok? Paris intramuros. Et puis, la première couronne qui est autour sera le 2e niveau. Et la 3e couronne, qui sera un peu plus loin, sera le 3e niveau. Vous voyez un peu, non? Donc là, j'ai pris donc mon Dusty Miller, mon cinéraire que j'ai mis au milieu. Disons que c'est Paris Centre. Ok. Autour, dans première couronne, je vais venir mettre les pensées violettes. Donc là, en fait, on pose juste les pots, voilà, dans les différentes couronnes pour pouvoir regarder si ça nous plaît. Là, j'ai plus de violet que de jaune et que de rose. Donc, je mettrai plus de violet à la première couronne. Et je vais venir mettre les roses et les jaunes en périphérie un peu plus extérieure. Ça va? Voilà. Donc voilà, là vous voyez, on fait un test. Au départ, j'en avais mis un peu trop. J'ai mis 4 violets, 4 pots de pensée violette. C'était un peu trop encombré. Le pot est petit, hein, mais ça pouvait passer, mais c'était trop encombré. Je pense que les pensées n'avaient pas bien poussé. Donc qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Papa Scara n'était pas trop d'accord, donc on a enlevé les 4 pots, on n'en a mis que 3 pour avoir un peu plus d'espace pour respirer. Hein, là. Les plantes, il ne faut pas oublier que ce sont des êtres vivants, ce sont des êtres vivants, il ne faudrait pas trop les étouffer, d'accord? Donc voilà, là on est à la dernière couronne, donc à la périphérie extérieure, on est en banlieue quoi. On va mettre les jaunes en banlieue, ça va? Voilà, donc vous comprenez, donc on a centre Paris intramuros avec notre magnifique Dusty Miller. J'adore son nom en anglais en plus. Le magnifique cinéraire maritime.
Première couronne, on va venir avec donc nos pensées violettes et roses. Et puis en banlieue bien chic là. Arrêtez d'insulter les banlieues. En banlieue là-bas on va mettre les jaunes. Ça va? Voilà. Je pense que là on a bien compris l'affaire. Donc c'est 3 niveaux. Donc dans mon pot j'ai les 3 niveaux, mais c'est pas trop visible parce qu'en fait j'aurais pu mettre des plantes plus hautes, mais le pot est petit. Vous voyez bien qu'il est petit. Donc pour un pot qui serait beaucoup plus gros, on va dire sur un pot qui a 60 cm de diamètre. Là, on peut venir avec des plantes beaucoup plus hautes, vous voyez. Et dans ce genre de pot-là, c'est tellement petit qu'on part sur des petites fleurs. Ça va? Voilà. Donc maintenant, j'ai fini de trouver mon équilibre. J'enlève mes pots. Et puis, je commence maintenant à les planter. Donc, mon cinéraire, le magnifique. Je vais l'appeler le magnifique. Non, mais il est trop... Mais attendez, dites-moi en commentaire. Comment vous trouvez cette plante-là? On peut avoir une couleur grise, argentée. Elle dit, non mais c'est bim quoi. Et on peut être flashy comme ça. Ça, c'est ma fleur, ma plante préférée. Wow! Ok, alors là, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever, donc j'enlève les feuilles qui sont fatiguées, qui sont mortes. Parce que la plante en elle-même, elle a besoin de pouvoir réserver son énergie, à développer ses racines et à développer de nouvelles pousses, d'accord? Donc tout ce qui est fatigué, mort là, on enlève simplement, voilà. On déshabille un peu quoi, la plante, hein, on désencombre un peu, on la rend légère quoi, hein? On la rend neuve si vous voulez, là, elle est pas belle comme ça. Ma plante préférée au cinéraire Dusty Miller. Ok, donc je plante, vous voyez, non, je fais un trou avec mes doigts. Moi, je prends les doigts. Franchement les gants, j'arrive pas. Donc, je prends mes doigts, je creuse. Et puis, allez, on creuse et puis on enfonce en fait la plante, les racines à l'intérieur du terreau, quoi. Allez, c'est parti pour donc le deuxième. Donc, ça sont les violettes, première couronne. Donc, on est parti. Donc, je vous montre un peu là. Je vais me lever pour bien vous montrer. Vous allez bien voir. Pour celles qui n'ont pas encore commencé ou qui ne savent pas comment faire, voilà, vous voyez le trou, non? Tu viens, tu ouvres bien. Donc, pour enlever le pot, il faut juste un peu appuyer un petit peu sur le pot et puis tirer en même temps. Tranquille, au calme. Voilà. Donc, il faut pincer un peu, pinch un peu là. On pinch un peu les racines là. Hein, qu'elles sont trop concentrées. C'était trop étouffé à l'intérieur du pot. Donc, il faut les libérer un peu. Il faut les faire respirer. Donc, il faut venir écraser un peu les racines. Ouvrir un peu les pieds. La plante, elle respirait pas trop bien. Bon, il y avait des trous en bas, oui. Maintenant, elle sera dans un terreau, dans un sol. Donc, on va la laisser s'exprimer. Donc, on ouvre. C'est comme si c'était des chaussures. Genre, on ouvre un peu les chaussures. Hein, et puis, on la plaque au fond du terreau. Voilà, vous voyez, non? J'appuie un peu les pieds là, un petit massage vite fait pour qu'elle puisse bien s'ancrer, les racines vont bien se propager au fond là-bas, me donner des belles fleurs, des jolis bourgeons et tout. Voilà, donc première couronne on a fini, hein, vous voyez, non, on a mis les violettes et les roses, il n'y en a plus que 4 finalement. Et bien au final je passe maintenant sur mes jaunes en banlieue là. Là je vais venir poser le jaune là. Admirer. Je trouve que c'est trop mignon. Le Dusty Miller, c'est un genre de poussière. Dusty, ça veut dire poussière. Enfin, c'est poussiéreux façon là. Et comme s'il vient jeter une poudre argentée, dorée, magique façon là. Oh. Et Dusty Miller, tu me plais. Hein? Voilà. Donc, rapidement, ça donne ça. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Non, mais le pot n'est pas eau. Le pot n'est pas eau. Non, mais le pot est magnifique. Le pot est joli, oh. Waouh, je suis fière de ça. Parce qu'à même, il est fatigué, Yako. La fatigue de ça. Vous voyez le pot, non? Oh non, mais il est magnifique. Le Dusty Miller qui vient se jeter au-dessus. Vous voyez le rendu? On a une fleur au-dessus. On a les couleurs qui sont réparties. Jaune, violet, rose. Le mélange avec le gris. Regardez, il veut jouer au Kabila, mais... Papa Scara. Oh non, franchement, dites-moi en commentaire, le pot, je le trouve juste waouh. Bien sûr, grand arrosage. Hein. Bon là, voilà, le pot est trouvé, on a passé des trous, vous voyez. Donc maintenant, j'ai mis juste le pot un pot en dessous pour que l'eau soit recueillie juste en dessous, dans le pot qui est en dessous. Donc il faut bien arroser. Normalement, premier arrosage, on arrose copieusement même. On arrose bien pour que chaque pot puisse bien se mélanger avec la terre, le terreau. Et voilà.
Alors là, ce sont donc des rosiers de chez Aldi. On n'a pas vraiment franchement confiance, mais la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous non plus. On va donc tester et on fera un peu ce qu'on veut avec. Alors, grosse précision de taille. Je fais un test. Pour les pots de rosier, là, c'est un test. Généralement, les rosiers sont posés en terre, en pleine terre. Et dans des pots 40-50 cm de hauteur, de profondeur, de largeur. Allez voir sur Google, ok, comment planter des rosiers. Mais moi, dans ce cas, c'est un test. Avec Pascara, on a envie de voir ce que ça va faire d'avoir 2 pieds de rosier dans un petit pot. On aime les challenges avec les plantes, on aime aller au-delà de ce qu'on sait faire, aller au-delà de voilà quoi, de ce qui se fait généralement. Donc on va voir si ça marche pas, ça marche aussi, tant mieux. Et vous verrez le résultat. Et voilà. Donc la rebelote, on perce donc les trous. On a des pots qu'on achète déjà percés, déjà troués donc en magasin. Mais ici, j'avais des pots. Ça, c'est un pot d'Ikea même d'ailleurs. Si je pense qu'il y en a qui vont reconnaître. C'est un pot de chez Ikea. Donc il y avait des trous. C'était pas percé, mais il y avait un dessin déjà pour nous indiquer où faire les trous. Donc il faut toujours faire des trous sous ces pots. Sinon, l'eau reste à l'intérieur et les plantes ne peuvent pas avancer. Ou du moins ne peuvent pas pousser. Voilà. Alors là, on va donc planter... Je partais sur un pied de rose. Finalement, je me suis dit, bon, vu que c'est un essai et que voilà, j'ai envie d'avoir un beau rendu sur la terrasse et sur les différentes petites tables de bistrot que j'ai. On a dit on allait essayer 2. Voilà, on essaye 2 et puis voilà. Donc, alors là, c'est la 3e composition. Pareil, c'est aussi les mêmes roses en fait. Et là, on en a mis 2 aussi, je crois. Regardez les racines, elles sont trop belles. Elles sont en bonne, bien portantes quoi. Elles sont vraiment bien vigoureuses. On a même des nouvelles racines donc qui ont bien poussé. Et donc voilà, là je vais planter. J'en ai 2 je pense. Voilà, 2 aussi sur la terrasse, pour la terrasse. Alors, le prochain trou, il est ici. Donc, vous l'aurez compris, pareil, rebelote, hein, même procédé. On repart donc sur, on perce les trous si c'est pas déjà percé. On met du terreau à l'intérieur du pot. On vient commencer voilà, à essayer de faire une composition juste avec les pots. Voir si ça va, c'est bien agencé. Moi, ça me plaît comme ça. Allez, c'est parti, je plante. Donc, mon centre... Voilà, et puis première couronne. Et là, il n'y aura qu'une seule couronne, parce que là, le pot, il est beaucoup plus petit. Donc, une seule couronne, proche banlieue, enfin, proche couronne, voilà. Donc, Paris-Centre, et puis première couronne, voilà. Oh, regardez-moi, mais regardez-moi cette merveille. Non, mais dites-moi en commentaire, vite, 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 abonnez-vous et dites-moi. Oh, le Dusty Miller, le cinéraire au milieu, le cinéraire maritime. Mais comment il vient se jeter comme ça? Mais regardez la jetée qu'il fait. Oh mon Dieu, quand je vois cette couleur, je vous assure. Regardez les bourgeons qui sont prêts d'arriver. On peut avoir des pots de la gloire. Ça s'appelle un pot de la gloire. Comprenez un peu? Tu te réveilles tous les matins et tu aperçois ça de ta fenêtre. Non mais ça, la joie dans le cœur. Et dire ta journée commence bien quoi. Ah, ce sont les gens de peau, c'est le genre de peau qu'il faut avoir chez soi pour être apaisé, pour être tranquille quoi. Et voilà les pots de rose ici. On verra ce que ça a donné. C'est un peu serré, j'avoue, c'est un peu serré, mais j'ai envie d'essayer. D'accord? J'ai jamais fait ça pour ce coup-ci, mettre des roses comme ça entassées dans un pot comme ça. Hein. Mais c'est un test, là c'est un essai. Donc à voir. Franchement, j'adore les défis, les challenges. À voir. Il faut pas forcément rester sur sa zone de confort. Hein. En tout cas, bim! Tiens! Alors bien sûr, hein, arrosage comme toujours, premier arrosage absolument obligatoire. Voilà. Et normalement, on met de l'engrais.
hein, dans le terreau là pour aider la plante à bien démarrer, à être bien nourrie au démarrage. Moi, j'ai pas envie d'en mettre pour l'instant, j'en mettrai beaucoup plus tard. Pour l'heure, je n'en mets pas aujourd'hui, mais libre à vous d'en mettre. Si vous sentez de le mettre, de le faire, mettez-en. Ouais, yes! Mission accomplie, on a terminé nos 4 pots. Ouais. Je suis trop contente. Franchement, dansez avec moi. Non, sérieux, dansez, non, dansons. Dansons. Partageons la joie, partageons la joie. Alors, j'aurais dû nettoyer les pots avant de les poser, mais je ferai une vidéo particulièrement où je vais nettoyer les pots devant vous. Vous allez bien voir comment je vais bien les nettoyer, les essuyer pour enlever toutes les crasses de terreau, quoi. Ouh! Admirez, dites-moi en commentaire. Donc, voilà. Alors, premier pot. Donc, il était prévu sur l'abreuvoir. Peut-être qu'il va attirer plus les oiseaux avec ses magnifiques couleurs. C'est Dusty Miller. Le deuxième pot sur la table provisoire de terrasse. Troisième pot sur notre table de bistrot au fond du jardin à l'allée des mariés. Et le quatrième pot, le pot de la gloire même en face du poulailler. Oh, on est toujours assis là pour admirer les poules parce que franchement, ça guérit. Allez, je vous laisse. Abonnez-vous vite. Et puis, bisous là-bas. Mouah.